Les gars, il y a quelques années de cela, je me suis lancé un défi. Je voulais passer de 4000 $ d'investissement à 1 million de dollars au final, et je voulais le faire publiquement ici avec vous sur la chaîne. Maintenant, le temps a passé, on a effectivement réussi à atteindre ce million de dollars, mais beaucoup de personnes m'ont demandé si je pouvais lancer un nouveau défi pour les nouveaux venus, si je pouvais créer un nouveau challenge et essayer d'atteindre 1 million de dollars ici une fois encore depuis le début. Alors aujourd'hui les gars, on va écrire ce nouveau chapitre ensemble sur la chaîne. On va essayer, cette fois on va pas essayer de gagner 1 million de dollars à partir de 4000 $ d'investissement, mais on va essayer de faire une multiplication par 100 de notre argent avec lequel on va commencer. Donc on va commencer avec 10 000 $ et on va essayer d'utiliser tous les outils dont on dispose, mes stratégies de trading ici publiquement sur la chaîne, comme on a pu le faire pour le passé pour atteindre notre objectif. On va essayer de gagner 1 fois 100 en public ici sur la chaîne. Alors, aujourd'hui les gars, il faut que je vous explique exactement comment on va procéder, et je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir, je vous expliquerai également comment vous pouvez potentiellement réaliser les mêmes bénéfices que ceux que je vais pouvoir engendrer en commençant dès aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que vous êtes enthousiaste à ce sujet, n'hésitez pas à rester du début jusqu'à la fin. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme je vous disais en intro, au cours des quelques dernières années, j'ai documenté publiquement tous les trades que j'ai effectués ici dans le cadre de ce défi des 4000 $ jusqu'au million de dollars. Alors si vous vous rendez en description de cette vidéo, notamment avec le lien que vous avez de ce côté, vous aurez tout l'historique de trading et vous pourrez trouver ce document. Ici, vous pouvez cliquer sur n'importe laquelle de ces transactions et ça vous ramènera à l'endroit où je suis entré dans cette transaction, où je suis sorti de ce trade et les preuves à l'appui. Si vous cliquez simplement ici, vous pouvez voir où j'ai pris position, juste ici, et là, quand j'ai clôturé le trade également. Pour la plupart des trades, j'ai ajouté l'entrée, donc je vous dis que je vais entrer, et également où je vais sortir, donc c'est des timings de vidéo. Alors j'ai été un petit peu paresseux sur ce trade en particulier, désolé, mais au moins vous avez l'entrée, et ensuite vous avez l'endroit où je suis sorti de cette transaction juste là. Alors, beaucoup de personnes m'ont demandé de créer un nouveau challenge avec vous, comme on a pu le faire par le passé, parce que la plupart des personnes qui nous suivent n'étaient peut-être pas là lorsque j'ai commencé ce défi, parce que c'était il y a quelques années, mine de rien. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui tous ensemble. On va utiliser les mêmes stratégies, on va utiliser la même méthode, et on va essayer de gagner, non pas 1 million de dollars, pour le coup, ce sera 1 million de dollars l'objectif, parce que j'utilise 10 000 comme capital de départ. Donc, l'objectif ici, c'est un petit peu moins le 1 million de dollars, c'est juste l'objectif symbolique, on va dire, de faire 1 fois 100 sur cet argent et donc atteindre le million en fin de compte. La raison pour laquelle je ne fais pas X montant de dollars américains, X montant de bénéfices, c'est que finalement chacun a ses circonstances différentes. Donc j'aimerais multiplier par 100 mon argent, et ce chiffre pour le coup que moi j'investis va me donner 1 million de dollars, mais même si vous tradez avec 1000 $, si vous voulez trader avec 1000 $ supplémentaires, eh bien, allez, on va faire peut-être 1000 à 100 000 par exemple, ce qui est toujours extrêmement bien. Vous pouvez commencer avec la somme que vous voulez. Alors, comment commencer ce défi? Eh bien, pour le coup, je trade depuis, au moins 9 années, je pense, dans les crypto-monnaies. Donc, en ce moment, oui, je pense que je suis à 8 ans, quelque chose comme ceci, un peu plus, et j'essaie vraiment de trouver un moyen de tirer parti de la volatilité du Bitcoin, parce que j'étais convaincu que le Bitcoin allait continuer à augmenter. Pour moi, le Bitcoin va toujours, quoi qu'il arrive, cycle après cycle, sur le long terme, atteindre de nouveaux sommets historiques les uns après les autres. Donc, en théorie, tant que vous utilisez une bonne gestion des risques et que que vous ne vous faites pas liquider, vous finirez toujours par faire des bénéfices si vous achetez des Bitcoins. Voilà. Alors, j'ai commencé un petit peu à étendre ces théories, j'ai commencé à utiliser un petit peu d'effet de levier pour amplifier les gains et les pertes aussi, attention, et puis j'ai commencé à utiliser différentes stratégies de trading pour essayer de tirer profit de la volatilité du Bitcoin. Parce que, c'est vrai, le Bitcoin a maturé, mais ce n'est toujours pas vieux comme l'or, par exemple, c'est volatile. Tant qu'on monte et qu'à un moment donné on atteint un nouveau all-time high, la volatilité, encore une fois, tant que vous y survivez, tant que vous ne vendez pas votre Bitcoin et que vous ne vous faites pas liquider, vous devriez pouvoir en tirer du profit. Et c'est essentiellement ce que j'ai cherché à faire avec ces bots ici. J'ai développé quelques stratégies de trading différentes pour essayer de profiter du marché des cryptos en général. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement exact de ces stratégies de trading, en profondeur on va dire sur le plan technique, rendez-vous en description, vous avez les 3 vidéos de tuto ici pour le trading. Oui, vous avez également la 4e avec l'effet de trading à levier ici qui vous explique comment trader pour les débutants. Assurez-vous de regarder ces 5 vidéos pour le coup. Si vous vous rendez sur la feuille de trading ici, vous avez l'historique, vous avez toutes les vidéos principales depuis 2022 où je vous ai donné des mises à jour majeures. Alors, ici, si vous scrollez vers le bas, vous avez toutes les différentes vidéos où je vous explique exactement comment fonctionnent ces stratégies de trading. Encore une fois, je vais pas trop m'attarder sur ceci en profondeur dans cette vidéo, mais maintenant, il y a quelques points différents dont j'aimerais vous parler avant qu'on entre dans le vif du sujet et que je ne commence effectivement la stratégie de trading en direct dans cette vidéo.
Alors, premièrement, faire 1 fois 100, c'est extrêmement difficile. C'est vraiment dur. Peut-être que vous entendrez des gens faire ça tout le temps dans les cryptos, mais même 95% des personnes perdront de l'argent dans les cryptos. Vous ne voyez que les gros titres. La plupart des personnes ne gagneront pas d'argent du tout. Et pour gagner de l'argent, c'est très dur. Alors, extrêmement peu de personnes vont faire 1 fois 100 dans la crypto. Croyez-moi, c'est extrêmement rare, surtout si vous utilisez uniquement le Bitcoin, parce qu'on va commencer avec une stratégie Bitcoin ici pour le coup. La plupart des personnes qui gagnent des fois 100, c'est surtout avec des altcoins sur lesquels, eh bien, ils parient. En fait, c'est un petit peu ce qu'on appelle un gamble, c'est pas vraiment un investissement, et puis ça décolle. La plupart des personnes, on va dire 99,99%, vont perdre tout leur argent en pariant sur ce genre de projet. Ici, on est limité à l'utilisation du Bitcoin au début, ce qui rend les choses très, très difficiles, mais au moins, ça nous donne un petit peu plus de sécurité pour ne pas faire exploser votre compte immédiatement. De plus, je ne vais utiliser qu'un effet de levier de 5 cette fois parce que l'autre façon de procéder, c'est juste d'utiliser énormément d'effets de levier. Ça signifie que, eh bien, les 10 000 $ avec lesquels je vais trader, je pourrais utiliser un effet de levier de 100 et tout d'un coup, eh bien, je trade déjà avec 1 million $. Alors, peut-être que j'aurai de la chance et que je peux gagner 1 fois 100 de cette façon. Ici, ça peut aller très rapidement, dans un sens comme dans l'autre. Mais voilà, avec les altcoins, c'est très risqué, surtout si vous utilisez du levier. Les chances de faire exploser votre compte augmentent de manière exponentielle. Ici, on va utiliser un levier faible, seulement x5, et on va commencer avec le Bitcoin, et on va également commencer avec un montant faible. Ça, c'est un défi très difficile, ne vous y trompez pas, mais on va vraiment faire de notre mieux. Encore une fois, je suis même pas certain d'y arriver, mais on a pu le faire auparavant, donc je suis presque certain qu'on pourra le refaire sur la chaîne. La grande différence, cependant, c'est que lorsqu'on a commencé auparavant, le prix du Bitcoin était bien plus bas que ceci, bien entendu. Le prix du Bitcoin était à des niveaux inférieurs, ce qui rend les choses plus difficiles maintenant. On a commencé, je pense, quelque part aux alentours des 23, peut-être 26 000 $, quelque chose comme ça. Alors maintenant, évidemment, avec le prix du Bitcoin qui est 5 fois plus élevé, ça rend évidemment les choses beaucoup plus difficiles parce que ici, on a augmenté de 600% du bottom jusqu'au sommet. Maintenant, si jamais on voulait continuer à augmenter de 600% par rapport au montant où on est actuellement, ça signifie que le Bitcoin devrait atteindre 800 000 $, ce qui limite en quelque sorte le potentiel de gain qu'on peut voir. Alors on va utiliser des méthodes intelligentes, différentes par rapport à la fois précédente où on a fait ceci. On va utiliser des méthodes un petit peu plus complexes pour essayer de tirer également parti de la volatilité à la baisse, mais de toute façon je vous en parlerai un peu plus dans un instant. Sachez simplement que ce défi va être difficile, ça va prendre énormément de temps également. Ne vous attendez pas à ce que ça arrive dans 2 mois. Si vous croyez qu'on peut entrer dans l'une de ces stratégies de trading, que vous allez rester assis sur vos mains et que en une semaine vous allez gagner 1 fois 100, eh bien, désolé de vous le dire, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça va prendre beaucoup de temps, quoi qu'il arrive. Probablement pas, même au sein de ce cycle. Je ne suis pas certain qu'on pourra y parvenir dans les années qui arrivent. Je veux vraiment être 100% transparent avec vous. Ça va probablement arriver. Eh bien, tout d'abord, il faut qu'on transforme ces 10 000 $, il faut qu'on les double, qu'on les triple pour les porter à 20, 30 000 $. Et puis, eh bien, si on les triple à partir de ce point, alors on pourra vraiment commencer à avoir des gains exponentiels. Donc ça va être une bataille extrêmement difficile, surtout au début où les gains vont être très lents, mais je pense qu'on peut certainement y parvenir. Pour moi, c'est tout à fait possible. Maintenant, qu'on y arrive ou non, eh bien, on verra bien. C'est un travail difficile, mais je suis positif. Je pense qu'on peut absolument le faire ici sur la chaîne, mais je ne vous le promets pas à 100%. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir procéder? Comme je vous disais, on va déjà commencer avec du Bitcoin. Maintenant, si vous vous rendez dans ce document, avec l'onglet de ce côté, de compounding, ça vous ramène au calculateur ici. Alors, on va commencer à 10 000 $. Maintenant, pour le coup, le mieux, c'est pas vraiment de viser un gain de 100 000% directement. Ce que vous voulez faire surtout, c'est obtenir des gains mineurs en premier. Vous voulez tout d'abord viser à peut-être 10%, ok? Quelque chose comme ça. On aimerait bien d'abord gagner 10% sur notre somme et puis réinvestir cet argent dans le bot Bitcoin. Alors le bot Bitcoin que je vais utiliser, bien entendu, eh bien c'est toujours le même que celui que j'utilise qui se trouve de ce côté. Alors ceci, voilà, je vais simplement copier ce truc et recommencer à 0 dans le cadre de ce défi, donc réouvrir un nouveau bot. Ensuite, il faut qu'on réalise un bénéfice de 10% et puis on va réintégrer ceci dans le bot. On veut essentiellement faire ceci 10 fois d'affilée. Chaque fois qu'on va réaliser un bonus de 10%, je vais le réintégrer dans le bot, ce qui signifie que à chaque fois qu'on va gagner ceci, donc on va commencer avec 10 000 $, vous le savez, ensuite 11, on va commencer à capitaliser sur ceci, on va faire ça 10 fois, et ensuite, eh bien, on finira à environ, attendez, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous fait 26 000 $. Maintenant, une fois qu'on aura atteint les 26 000 $, alors on pourra commencer à potentiellement envisager de se lancer dans les altcoins et on pourra potentiellement commencer à trader différemment. La première chose qu'on veut faire, c'est vraiment de multiplier ceci 10 fois. Ça va être mon objectif principal, de simplement constituer un capital lentement. Comme je vous disais, ça va vraiment être une grosse bataille difficile au début, mais une fois qu'on va pouvoir commencer à décoller et qu'on arrivera aux alentours des 25-30 000 $, alors je pense qu'on pourra commencer à prendre un petit peu plus de risques. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on commence avec le Bitcoin? Parce que le Bitcoin, c'est le seul actif
actif dont je suis personnellement totalement convaincu que cycle après cycle, on va atteindre de nouveaux sommets historiques. Vous pouvez dire que je suis un maximaliste du Bitcoin en quelque sorte. J'utilise les altcoins pour amplifier mes gains, certains vont me détester pour avoir dit ceci, mais voilà. Au long terme, je ne crois à aucun autre projet que le Bitcoin, c'est la vérité. J'utilise juste les altcoins pour multiplier mes gains. Les altcoins, dans de bonnes circonstances, peuvent bien sûr exploser votre capital tout d'un coup, mais ensuite, il faut prendre ses bénéfices sur ces altcoins et les transvaser dans le Bitcoin. Maintenant, laissez-moi vous montrer un exemple. N'oubliez pas que toute cette stratégie repose sur une augmentation constante du prix du Bitcoin au fil des années. Maintenant, avec les altcoins, vous ne serez pas certain que les altcoins vont augmenter de prix cycle après cycle, encore une fois. Désolé de vous le dire, mais c'est ce que j'en pense. Alors, laissez-moi vous montrer quelques exemples pour le coup. L'une des cryptos les plus en vogue en 2017, c'était Quantum. Alors, si vous aviez acheté Quantum ici, par exemple, à $100, même à des prix plus bas, regardez, par exemple, $50, dans le cycle suivant, en 2021, on n'a atteint que $26 au maximum. Alors les personnes qui venaient du cycle de 2017 attendaient toujours que Quantum atteigne un nouveau sommet historique. C'était un projet extrêmement en vogue. Et voilà, c'est pas parce qu'on est dans un marché haussier que toutes les cryptos vont exploser et atteindre de nouveaux all-time high, ok? Donc, les gens de 2017 qui attendaient ici en 2021 un nouveau all-time high pour vendre n'ont jamais eu l'occasion de le faire. Et je pense que maintenant, il y a potentiellement même encore des personnes qui sont entrées en 2021 qui attendent qu'on atteigne ces $26. Et ces personnes sont maintenant, même avec les petites poussées qu'on a eues, toujours très loin d'atteindre ce sommet. Ici, on est à $3. Alors, autre exemple, les gens qui sont entrés dans Neo en 2018 à $200 par exemple, ils attendaient un nouveau sommet historique en 2021. Encore une fois, devinez quoi? Il n'est jamais arrivé. Et même maintenant, on est en chute, on ne se trouve qu'à $21 maximum. Alors, que vous ayez acheté au sein du cycle précédent, il y a 2 cycles dans le cycle précédent, peu importe, vous ne voyez toujours pas votre compte atteindre un sommet historique sur cet actif. Maintenant, prenez quelque chose comme AV. Encore une fois, c'est une crypto qui a pas mal fonctionné durant ce cycle, mais on n'a toujours pas atteint notre précédent sommet historique. Est-ce qu'on va l'atteindre? On verra bien, encore une fois on verra bien, mais avec le Bitcoin pour le coup, je suis absolument certain qu'on va encore et toujours dépasser notre all-time high. Alors le meilleur exemple c'est Zcash. Regardez Zcash par exemple ici en 2016 de ce côté. Alors on est monté jusque, qu'est-ce que ça nous donne? Maximum $3200. Et puis les gens ont attendu, ici en 2018, les gens attendaient qu'on atteigne à nouveau les $3000 pour pouvoir vendre. Devinez quoi, ça ne s'est jamais produit. Même les gens ici en 2021 qui attendaient le nouveau all-time high, ça n'est pas arrivé. Et en ce moment, évidemment, on a des gains exponentiels, mais encore une fois, c'est bien plus bas que n'importe lequel de ces sommets précédents. Et oui, largement moins que le sommet historique, bien entendu, qu'on a pu voir ici en 2017-2016. Et c'est pour ça qu'on va commencer avec le Bitcoin, parce que une fois qu'on aura fait suffisamment de bénéfices avec le Bitcoin, c'est seulement à ce moment-là que je vais commencer à prendre des paris, on va dire, un petit peu plus risqués sur les altcoins, mais il faut d'abord constituer ce capital. Maintenant, une chose que j'aimerais souligner vraiment très soigneusement ici, c'est que rien dans cette vidéo n'est un conseil financier. Je vous montre simplement ce que je fais personnellement sur ce défi. J'espère que ça va vous intéresser. Alors oui, vous êtes capable de faire la même chose que moi, vous pouvez me rejoindre. Je ne vous suggère de rien faire du tout les gars, vous faites comme vous le voulez. Alors si vous voulez trader, allez-y et tradez. Si vous ne voulez pas trader, ne vous forcez pas. Rien dans cette vidéo n'est un conseil financier, je ne vous suggère rien du tout, je vous montre simplement ce que moi je fais. Et c'est un défi, je pense amusant d'essayer d'atteindre à nouveau $1 million avec $10 000 de fonds de départ et j'espère que vous pourrez apprendre des choses en cours de route. Alors ce que je veux faire aussi, c'est qu'une fois qu'on aura construit un petit peu de fonds supplémentaires ici, je commencerai à faire davantage de transactions manuelles. Tout comme ce défi ici, j'ai commencé à entreprendre des trades moi-même en plus des bots, on utilisait mes stratégies de trading bien sûr, mais je vous disais également que ok, peut-être si ça se produit, je vous montrerai mes entrées, je vous montrerai mes sorties et tout sur la chaîne ici, donc j'entreprendrai plus de trades manuels. Alors, c'est très probablement quelque chose que je devrais faire assez tôt, surtout si les choses vont vraiment lentement pour le coup. Supposons qu'on n'a pas énormément de volatilité et que les stratégies de trading ne génèrent pas énormément de profit pendant plusieurs mois, alors peut-être que je devrais commencer à faire des trades individuels beaucoup plus tôt. Voilà, j'espère vraiment actuellement qu'on pourra constituer un petit peu de fonds supplémentaires. J'ai envie de dire au moins gagner quelques milliers de dollars supplémentaires très rapidement ici avec les fonds de départ. Et puis je pourrais prendre par exemple des trades de $1000 et commencer à faire des trades individuels sur les altcoins. Maintenant, je pense que certaines personnes seront assez déçues et diront pourquoi est-ce que tu fais pas un défi de 1000 à 1 million? Certaines personnes qui ne peuvent trader qu'avec $1000 ou peut-être seulement $500, c'est peut-être votre cas et c'est tout à fait possible, c'est tout à fait ok. Le truc, c'est que je ne pense pas que les gens réalisent à quel point ceci est difficile. Déjà passer de 1000 à $1 million avec un faible effet de levier uniquement sur le Bitcoin et dans un délai raisonnable pour moi, c'est pas possible. Disons que d'ici 3 ans, à mon avis, allez, je sais même pas, c'est juste extrêmement difficile à faire. Maintenant,
Encore une fois, je vous invite à trouver n'importe quel autre youtubeur, n'importe quel autre compte Twitter qui a montré publiquement tout ce qu'il a fait ici pour passer de 1000 à 1 million de dollars ici, si vous pensez que c'est possible. Et d'ailleurs, n'importe qui d'autre qui a fait un challenge similaire sur leur chaîne. Je ne pense qu'il n'y ait absolument personne qui ait fait ceci. Au moins, je vais essayer tout ce que je peux, je vais vous montrer toujours avec 100% de transparence ce que je vais faire pour tenter d'y arriver, et je vais vous montrer tout depuis le début. Si on y parvient, c'est fantastique, mais il faut au moins qu'on atteigne 1 million de dollars avec 10 000 dollars. Je pense que c'est vraiment l'investissement minimum pour que ce soit raisonnable. Vraiment, 1000 dollars d'investissement avec un faible levier sur Bitcoin, c'est pas possible. Mais voilà le truc, vous ne devez pas faire ça. Si vous n'avez que 100 dollars pour trader, alors entreprenez votre propre défi, pas 1 million de dollars, juste 1 fois 100. Même avec 100 dollars, vous pouvez toujours multiplier ça par 100, c'est la même chose. Et moi, je vais le faire avec 10 000 dollars, c'est ok, mais vous pouvez prendre 1000 dollars, 100 000 dollars, 10 dollars, j'en sais rien. Tout ça peut fonctionner. Vous pouvez même commencer avec 1 milliard et le transformer en 100 milliards. Tout va bien de ce côté-là, mais juste trader en fonction de votre propre wallet. Ne forcez rien du tout. De plus, comme je vous disais, je vais personnellement utiliser un levier de 5. Si vous voulez prendre plus de risques, que vous voulez que les choses se passent plus rapidement, vous pouvez toujours changer votre effet de levier. Cliquez simplement sur plus ici, si vous utilisez les stratégies trading. D'ailleurs, je vais ouvrir ceci dans un instant, faut qu'on en parle. Mais cliquez sur ajuster le levier de ce côté et vous pouvez ensuite ajuster l'effet de levier que vous souhaitez utiliser. Mais personnellement, je vous suggérerais, bon, évidemment, c'est pas un conseil financier, juste, s'il vous plaît, n'utilisez pas trop d'effets de levier. Si vous n'êtes pas un trader expérimenté, vous risquez de faire exploser votre compte. En fait, vous risquez de perdre tout ce que vous avez. Encore une fois, assurez-vous de regarder mes tutos qui vous expliquent l'effet de levier et de son fonctionnement. Mais nous, on va faire 1 x 5. Ça va prendre un certain temps, mais je pense qu'on est en mesure d'y arriver. Alors, aussi, pour ce défi, il y aura quelques règles différentes que j'ai envie d'ajouter. Alors, pour le coup, la première règle, eh bien, c'est qu'on va essayer de faire 1 x 100, mais je commencerai avec 10 000 dollars et la seule fois où j'aurai le droit d'ajouter plus d'argent, c'est si je fais des bénéfices sur ce bot. Comme je vous disais, on va commencer avec 10 000 dollars. Si je fais des bénéfices ici, par exemple, disons 10%, eh bien, je peux les capitaliser et je peux prendre des bénéfices ici, donc sur les bénéfices qui ont été déjà réalisés, mais je ne pourrai pas ajouter plus de marge pour me protéger de la liquidation. Donc, si on rechute et que je me fais liquider parce que j'ai mal géré ma marge, eh bien, c'est tout, le défi est terminé et j'ai échoué. Ça pourrait arriver. Le seul inconvénient, encore une fois, la seule petite différence, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que je n'ai qu'une seule occasion où je peux obtenir 10 000 dollars supplémentaires, ok? Donc, si les choses sont vraiment lentes, que tout le monde s'embête, qu'on ne gagne que quelques dollars chaque jour et que c'est ennuyeux et que rien ne se passe, alors je m'octroie le droit et potentiellement, d'ajouter 10 000 dollars supplémentaires, ce qui signifie que je traderai avec un total de 20 000 dollars et puis j'essaierai de le rechanger. Ça vraiment, c'est pour la chaîne aussi, parce que si tout le monde s'embête, eh bien ça ne sert à rien. Donc voilà, je vais écrire 20 000 dollars ici. Bon, pour le coup, ce serait un défi de 20 000 dollars à la place. Donc voilà, je veux juste que les choses, eh bien, soient un petit peu de vitesse aussi. Je connais la capacité d'attention de la plupart des gens. La plupart des gens veulent voir de l'action, donc si tout va lentement, eh bien j'ajouterai 10 000 supplémentaires et j'essaierai de faire des trades manuels et d'essayer d'amplifier ceci. Ok? Donc, je serai pas en mesure. Bon, je peux d'abord ajouter plus de marge si je fais des bénéfices, vous avez compris, ça c'est bien. Je ne peux pas ajouter plus de marge si j'ai pas de bénéfices. Donc, j'espère que vous comprenez. En gros, je n'ai pas d'argent supplémentaire à rajouter si je gère mal mes risques. Ça, c'est une plainte que je ressens actuellement d'ailleurs lorsque je suis tous les progrès ici. Mais voilà, beaucoup de personnes oublient qu'on a atteint 1 million de dollars et que j'ai ajouté la marge que j'utilisais également de ce côté. Pour le coup, j'ai ajouté 50 000 dollars de marge supplémentaire, oui, c'est vrai, mais à part ça, j'utilisais simplement les bénéfices de toutes ces stratégies de trading au jour le jour. Maintenant, vous avez l'historique en bas de la page ici, libre à vous d'aller y jeter un œil, vous avez tout l'historique. Vous avez également toutes les vidéos quotidiennes que j'ai postées ici sur la chaîne. Et vraiment, tout est super facile de voir en rétrospective. Une fois que j'ai atteint ce million de dollars, eh bien, le défi a été terminé, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé, eh bien, à faire plus de folie. Ici, j'ai commencé à ajouter des millions et des millions de dollars ici dans ces stratégies. Donc ça, pour le coup, ça n'a rien à voir avec le défi, vraiment. Mais pour celui-ci, eh bien, on partait vraiment de zéro de toute façon. Ici, on commence à partir de 10 000 dollars. Je ne pourrais pas ajouter plus de marge à moins d'avoir déjà réalisé cet argent en profit avec cet investissement. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous avez hâte de voir ce que ça va donner. Alors, ceci étant dit, démarrons maintenant le bot. Alors, le Bitcoin, on va utiliser ceci avec un effet de 5. Essentiellement, c'est exactement la même stratégie que j'ai déjà utilisée ici. Alors, je vais simplement me rendre sur ce lien, ça ouvrira pour le coup cet onglet, et puis je clique simplement sur copier le bot. Alors maintenant, juste ici, vous voudriez... Ok, les gars, question importante, ou vraiment une chose très importante à noter ici. Comme je vous le disais,
j'ajouterai 10 000 $ qui seront l'argent que je vais utiliser, ok? Effet de levier de 10. Comme vous le savez ici, je vous invite toujours à avoir une marge suffisante. Mon prix de liquidation, ce sera 74 000. Pour le coup, moi, je vais trader avec le montant total. Mais si vous utilisez les stratégies de trading, je vous encourage fortement à ajouter une marge supplémentaire. Moi, c'est parce que je veux vraiment que les 10 000 trades, parce que sinon, ce sera vraiment trop lent. Mais peu importe le montant avec lequel vous allez trader, disons que vous voulez, je sais pas, peut-être 1 000 $, disons, allez, 6 000 $, j'en sais rien. Eh bien, je vous conseille vivement de ne pas trader avec la totalité de ce montant. Au lieu de ça, trader avec un montant auquel vous pouvez également ajouter une marge supplémentaire suffisante pour couvrir, pour vous protéger des liquidations. Disons que dans ce cas-là, vous pourriez trader avec 3 000 et puis vous ajoutez, eh bien, 6 000 $ ici. Ça garantit, voilà, votre prix de liquidation est très confortable. Ici, ça vous donne 31 000 $. Je pense plus jamais qu'on atteindra les 31 000, qu'on se le dise, mais voilà. Au moins, ça vous garantit que vous allez pouvoir dormir, que vous ne vous retrouvez pas bloqué dans une position. Encore une fois, ici, il faut toujours faire attention au pullback. Maintenant, vous pouvez prendre plus de risques, bien entendu. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez trader avec 6 000 et puis ajouter 3 000 de marge, peut-être. Ça dépend uniquement de vous. Juste, assurez-vous toujours de ne pas vous lancer aveuglément dans ceci en vous pensant que ça va faire de l'argent magique. Pour moi, c'est un défi, c'est une chose distincte. Je vais simplement entrer avec le tout ici. Si je me fais liquider, tant pis. Alors, le défi sera terminé. Mais, encore une fois, si vous utilisez ceci, ne soyez pas aussi stupide que moi. Vous pouvez ajouter une marge supplémentaire pour ne pas vous assurer de ne pas vous faire liquider, pour conserver au moins votre position. Si on descend, vous conservez votre position Bitcoin, et puis éventuellement, eh bien, si vous pensez qu'on va atteindre un nouveau all-time high, alors votre bot sera à nouveau rentable. Il faut juste ne pas se faire liquider. Comme je vous disais, j'ai expliqué ces choses de manière très détaillée ici dans la vidéo de stratégie. Assurez-vous de revenir en arrière et de regarder tous ces tutos. Ok, donc on est parti. 10 000 $, je vais maintenant l'activer. Voilà, on est finalement en cours de route. Voilà, vous pouvez le voir juste ici, 10 000 $ et on est maintenant officiellement en route pour faire 1 x 100 sur cet investissement de base. Je sais pas combien de temps ça va prendre, peut-être des années, je vous le disais, mais j'ai vraiment trop hâte de voir. C'est quelque chose que beaucoup d'entre vous attendaient, ce nouveau défi. Donc voilà, challenge du x100, ça va être le nom de ce bot ici qui va rester sur mon compte pendant, mine de rien, pas mal de temps. Comme je vous le disais, c'est exactement le même bot que j'ai toujours eu dans le lien en description. C'est la même chose. Si vous utilisez déjà les bots de trading, c'est la même chose. Encore une fois, si vous souhaitez l'utiliser, être en quelque sorte eh bien présent pour le voyage, si vous avez déjà ouvert cette stratégie Bitcoin, eh bien, c'est la même chose. Donc, ne clôturez pas votre bot, ce sera juste à votre désavantage. Alors, comme toujours, vous faites comme vous voulez, c'est pas un conseil financier, mais moi, je vous dis juste que c'est exactement le même bot, donc ça ne sert à rien de le clôturer. Personnellement, je ne le clôture pas et j'en ouvre pas, enfin voilà, j'ouvre juste un nouveau, c'est la même chose. Maintenant, je vais continuer à vous tenir au courant ici dans les vidéos journalières pour ce défi du x100 et aussi, eh bien, mettre à jour la feuille de trading ici. Bien entendu, ouais, il faut également que j'ajoute cette section ici pour les transactions individuelles. Alors ça, j'ai pas encore ajouté, mais ce sera fait une fois que, eh bien, vous aurez consulté ce document. Normalement, ce sera chose faite. Alors, voilà, vous avez le défi du x100 dans le document trading ici en bas. Vous avez cet onglet juste ici. Vous pouvez cliquer simplement sur le défi du x100 pour voir toutes les données de ce côté. Ok, maintenant parlons de quelques scénarios différents. Que se passe-t-il si on sort de la fourchette? Si on sort de la fourchette à la hausse, eh bien ça c'est bien pour le coup, vous connaissez la chanson, on a fait énormément de bénéfices sur ce bot de cette manière. Je vais juste continuer de capitaliser comme je vous disais, et je prendrai ce bénéfice, je le diversifierai dans les altcoins, et je ferai sûrement, enfin j'espère, encore plus de bénéfices de cette façon. Alors si on descend en dessous de la fourchette ici, eh bien je devrais essentiellement simplement attendre qu'on revienne dans la fourchette. Maintenant, l'espoir c'est que si on descend en dessous de la fourchette, alors au moins j'espère que la stratégie aura généré suffisamment de bénéfices ici sur l'algorithme, donc en espérant que ça n'arrive pas trop vite. Ici à gauche, encore une fois, vous avez les bénéfices de l'algorithme, du bot de gris. Attendez, laissez-moi vous montrer un exemple ici. Si par exemple je prends iOS ici, non attendez, on va prendre autre chose, on va prendre Zcash. Alors vous pouvez voir que la position en elle-même est en hausse de 285, mais l'algorithme, lui, a généré 93 $ supplémentaires. Et c'est vraiment ceci qu'on veut vérifier sur la nouvelle stratégie du Bitcoin que j'ai ouverte dernièrement. J'espère qu'on pourra descendre enfin que si jamais on descend en dessous de cette fourchette, eh bien j'aurai réalisé suffisamment de bénéfices pour pouvoir la gérer, peut-être qu'elle soit tout de même un peu dans le vert, peut-être que je réduirai la fourchette, peut-être que je pourrais prendre le bénéfice et entrer dans un bot séparé également, on verra juste comment ça se passe. Maintenant, si on descend si bas que je me fais effectivement liquider et sans avoir réalisé suffisamment de bénéfices pour me diversifier dans les altcoins et bien faire des transactions individuelles et d'autres choses, disons peut-être qu'on voit une grosse chute dès maintenant, qu'on descend directement jusqu'aux 74 000 $. Si dans ce cas je me fais liquider, eh bien c'est ok, ce sera juste la fin du défi, mais au moins on en aura tiré des leçons. Mais il y a de chances, en tout cas personnellement j'y crois vraiment, je pense qu'on va être en mesure d'atteindre ce fameux x100 ici.
On verra bien. Mais voilà, je vous raconte simplement différents scénarios ici. Encore une fois, c'est dur de se projeter sur comment ça va se passer. Si on descend directement sans que cette stratégie n'ait suffisamment de temps que pour générer suffisamment de bénéfices ici, pour que je puisse me diversifier ou faire des transactions individuelles, si je me fais liquider, eh bien, je pourrais simplement commencer un nouveau défi, je suppose. Je trouverai autre chose à faire. Mais voilà, ce sera la fin de ce défi en particulier à ce stade. Maintenant, en ce qui vous concerne, si on descend, et bien pour le coup, c'est en quelque sorte une bonne chose. Rappelez-vous, plus on rechute, plus l'opportunité va être grande. Alors, ce que je ferais personnellement, si jamais ça arrivait de cette manière, donc pas dans le cadre de ce défi, mais si je devais juste ouvrir le bot ici et qu'on redescendait, eh bien j'ouvrirais simplement un deuxième bot. Voilà ce que j'entreprendrais personnellement. Mais voilà, on verra bien une fois qu'on y arrive réellement. De toute façon, si c'est le cas, je vous en parlerai plus en détail à ce moment-là. Mais parlons maintenant des risques associés à ceci. On utilise maintenant un effet de levier de 5, donc c'est plus sûr. Néanmoins, il s'agit toujours d'un trade à effet de levier. Ça signifie qu'il y a des risques qui sont associés. Si on descend jusqu'au prix de liquidation, alors vous allez tout perdre à moins que vous n'ajoutiez plus de marge avant. Comment ajouter? Eh bien, cliquez ici, puis cliquez, puis ajouter plus de marge, ça fera baisser votre prix de liquidation. Maintenant, même si je pense que le Bitcoin va continuer à monter et à atteindre de nouveaux sommets historiques, etc., il y a également de nombreux facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Peut-être, qui sait qu'il y aura une guerre mondiale qui va faire chuter le Bitcoin. Peut-être qu'il y aura une pandémie qui va faire chuter le Bitcoin comme en 2020. On a vu d'ailleurs ce qui s'est passé avec les altcoins récemment. Tout ce genre de truc arrivera encore. Le Bitcoin a connu un pullback, les altcoins se sont fait totalement démolir de leur côté. Ça pourrait arriver. Peut-être que Donald Trump se réveille demain et décide qu'il ne veut plus être président des États-Unis ou qu'il déteste la crypto. Qui sait, peut-être qu'il va changer d'avis, qu'il va décider d'être président du Zimbabwe à la place. Le truc, c'est que la majeure partie de la poussée qu'on a vue ici pour le Bitcoin, qu'on se le dise, c'est dû au fait que Donald Trump va devenir président et que le marché est bullish grâce à ça. Et donc ceci, ça pourrait faire chuter le Bitcoin. Et s'il décide qu'il veut être président du Zimbabwe, on n'aura plus ce gouvernement pro-crypto. Ça, ce sont plein de trucs qu'on ne peut pas contrôler. Peut-être que Satoshi va se réveiller demain et qu'il sera, il est le deuxième plus gros holder de Bitcoin après MicroStrategy. Peut-être qu'il décide de se réveiller et de vendre tous ses Bitcoins sur Binance pour finalement avoir la vie d'artiste. On peut pas contrôler ce genre de trucs. Ça pourrait arriver, théoriquement. Mais moi, je pense que le Bitcoin va augmenter. Je pense que le Bitcoin va très bien se comporter dans les décennies à venir et je pense qu'on va pouvoir atteindre un x100 durant ce défi. Moi, je suis positif, il faut tout de même être conscient des risques encourus. Bien sûr, comme j'ai dit, à nouveau, je veux vous le dire et le clarifier, encore le crier haut et fort, assurez-vous de regarder toutes ces vidéos ici si vous souhaitez utiliser ces outils de trading pour bien tout comprendre. Et aussi, rien, tout ça n'est un conseil financier. Si vous voulez participer à mon défi, sachez simplement que vous pariez sur la hausse du prix du Bitcoin. Vous voulez que les prix augmentent. Tant que les prix augmentent ou que vous pensez qu'ils augmenteront un jour, tout va bien se passer. Si on chute, si on se fait liquider, si vous risquez de vous faire liquider, c'est là que les risques entrent en jeu. En d'autres termes, si vous ne pensez pas qu'on est dans un bull market, si vous ne pensez pas que le prix du Bitcoin va augmenter, ne suivez pas ces stratégies. Maintenant, est-ce qu'on va toujours faire des pertes même si le Bitcoin rechute? Eh bien, pas nécessairement. Encore une fois, voilà le truc. On peut toujours réaliser des bénéfices si le Bitcoin chute légèrement ou s'il stagne, tant que cela ne se produit pas trop rapidement. Disons par exemple que vous voyez quelque chose, comme ceci, où on redescend, mais on redescend encore une fois très lentement, on a énormément de volatilité, alors ceci pourrait encore nous amener, une fois encore, à cette volatilité, grâce à la grille de trading, à faire suffisamment de bénéfices grâce à l'algorithme. Vous pouvez voir que l'algorithme a déjà gagné 42 cents ici, alors bon, on commence petit, c'est déjà quelque chose, mais voilà, une petite victoire, c'est toujours une victoire, il n'y a pas de petit profit comme on dit, mais voilà, on a déjà 42 cents sur l'algorithme. Ce que je veux dire, c'est que même si tant qu'on ne voit pas une ligne droite à la baisse, alors l'algorithme peut toujours réaliser suffisamment de profit pour compenser la position, même si elle chute légèrement. Si la position qu'on détient actuellement dans le bot est de 0,35 Bitcoin pour le coup, ça évidemment ça va fluctuer en fonction du prix actuel du Bitcoin, vous vous en doutez. On peut voir le prix de break-even ici à l'extrême droite d'ailleurs, mais sachez simplement que vous êtes dans des bots et que vous pariez sur la hausse du prix, même si, oui, en théorie, vous êtes également en mesure de faire des bénéfices si on latéralise longtemps ou même qu'on rechute dans les bonnes circonstances, mais n'y comptez pas trop. Maintenant, si vous pensez que le Bitcoin est ennuyeux, que vous souhaitez utiliser la même chose de ce côté, mais que vous voulez les utiliser pour les altcoins, vous pouvez également faire ça pour les altcoins. Alors, si vous vous rendez en description de cette vidéo, inscrivez-vous tout d'abord sur Pionex de ce côté. Inscrivez-vous ici si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, et puis vous avez deux bonus différents.
Tout d'abord, vous avez ce bonus de ce côté qui est eh bien un simple bonus de dépôt avec le deuxième lien en fonction du montant que vous allez envoyer sur la plateforme. Vous pourrez obtenir une différente taille de bonus. Alors juste ici, vous pouvez voir que si vous déposez $200, vous obtenez $30 de bonus que eh bien vous allez pouvoir mettre dans n'importe quel bot de grille que vous préférez. Ça pour le coup c'est la première partie du bonus et puis vous avez la deuxième partie du bonus et ceci, ouais, soit dit en passant, si vous avez un bot qui est ouvert actuellement, vous pouvez également rejoindre ce truc actuellement. Donc si vous avez un bot ouvert, cliquez juste sur le lien, ça vous donnera un petit aperçu de cet événement. Maintenant ça va ne fonctionner que pendant 14 jours à partir du moment où j'enregistre cette vidéo, mais je suis sûr qu'il y aura d'autres bonus disponibles. Si vous regardez ceci, je sais pas, dans 6 mois, 4 mois, 1 an, j'en sais rien, on aura sûrement quelque chose pour vous. Vous trouverez de toute façon toujours les derniers bonus en description. Donc cliquez sur ce lien, rejoignez maintenant. Ensuite, vous obtiendrez également différents bonus comme vous le voyez en fonction de votre volume de trading ainsi que les différentes stratégies nouvellement ouvertes. Alors vous pouvez utiliser ceci à votre avantage, vous avez deux bonus différents de ce côté. Ensuite, si vous souhaitez copier le Bitcoin, la même chose ici que j'utilise pour ce tout nouveau défi, eh bien vous avez le lien pour ce faire. Si vous souhaitez utiliser Ethereum, Solana ou Doge, vous avez également les liens de ce côté, ce sont mes stratégies principales. Vous pouvez utiliser ceci également si vous le souhaitez et si vous souhaitez faire la même chose que je fais dans mes vidéos, bien sûr je continuerai à vous tenir au courant tous les jours, mais si vous souhaitez les utiliser, si vous êtes optimiste peut-être pour l'Ethereum, même peut-être XRP si vous pensez que n'importe quel altcoin va augmenter, eh bien vous pouvez également le faire. Vous pouvez l'utiliser pour Cardano ou tout autre altcoin, j'en ai encore plein en description. Cliquez simplement sur ce lien et ça vous ramènera à cette page. Et ici vous avez le bot donc principal Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge bien sûr, et vous avez les liens à l'extrême droite. Vous avez également toutes les autres cryptos, vous avez Aave, vous avez Algo, vous avez Auction, vous avez Cardano encore une fois, n'importe quel actif ici que vous pouvez sûrement imaginer. À mon avis, si vous aimez une crypto, vous la trouverez. Vous avez le lien ici à l'extrême droite, en un seul clic, vous pouvez configurer le lien juste. Gardez à l'esprit comme ce que je vous disais, au début, je vais utiliser uniquement le Bitcoin, ok? Au début, ce ne sera que du trading de Bitcoin, et puis après, je vais tenter de me diversifier dans des altcoins, encore une fois très précis, parce que cycle après cycle, je pense que le Bitcoin va augmenter et créer de nouveaux sommets historiques. Encore une fois, laissez-moi vous rappeler ceci, les gens de 2018 attendent toujours que Quantum atteigne un nouveau sommet historique. Les gens de 2018 attendent toujours que Neo atteigne un nouveau sommet historique. Les gens de 2021 attendent toujours que Aave n'atteigne un nouveau sommet historique. Les gens de 2016 attendent toujours que Zcash atteigne un nouveau sommet historique. Vraiment, il faut vous bourrer ça dans le crâne, gardez ça à l'esprit. Pour atteindre ce défi, donc déjà pour les $100 000, ça prendra probablement des années. Alors, si vous le souhaitez, si vous êtes vraiment bullish sur un projet et qu'il va largement surperformer par rapport au Bitcoin, alors, eh bien, faites comme vous le sentez. N'hésitez pas à utiliser un bot sur une autre crypto. Je les ai toutes répertoriées ici si vous le souhaitez. Alors, si vous pensez qu'on est dans un marché baissier, que se passe-t-il? Si vous pensez qu'on va rechuter, eh bien, j'aimerais vous présenter quelque chose d'autre. Alors, si vous vous rendez ici, si vous scrollez un petit peu, vous faites défiler à travers tous ces bots ici, j'ai une autre petite surprise pour vous de ce côté. Alors, tout d'abord, vous avez les tutos de trading ici, assurez-vous encore une fois de regarder ces tutos, c'est important. Et puis, en bas, tout en bas, j'ai ajouté des bots pour shorter. Ici, si vous pensez qu'on va rechuter, j'ai ajouté des bots pour vendre à découvert. Ça vous permet de gagner de l'argent lorsque les prix baissent, mais soyez prudent. Lorsque vous êtes en position longue sur le Bitcoin, disons que vous êtes longue d'ailleurs sur n'importe quel actif, le potentiel de chute est en quelque sorte limité. Vous ne pouvez baisser que de 100%. Mais à la hausse, rappelez-vous que lorsque vous êtes en position short, vous pouvez vous faire totalement démolir si on remonte. Et vraiment, le potentiel de hausse est totalement illimité. Donc, soyez très prudent si vous décidez d'utiliser ces bots pour shorter. Donc voilà, vous avez également ceci qui est disponible en description. Je ne recommanderais à personne d'utiliser des bots short en bull market. Je pense qu'on est dans un marché haussier, mais si vous pensez qu'on va chuter, eh bien vous avez également ces liens pour ce faire pour le Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, XRP et ADA. Encore une fois, c'est pas un conseil financier, c'est à vos risques et périls. ADA, eh bien c'est déjà un petit peu plus bancal. Si vous voulez que j'ajoute un autre actif, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et peut-être que je devrais ajouter ceci, peut-être pour Neo et Quantum, évidemment pas de haine sur ces projets. Mais voilà, ceci risque très probablement de disparaître et juste ne pas revenir au sommet précédent qu'on a pu voir ici, même aux sommets locaux qu'on a pu voir en fait d'ailleurs. Mais voilà, on verra bien de toute façon, on verra bien. Par contre, en dehors des stratégies de trading qu'on a de ce côté, il faut également que j'entreprenne des stratégies individuelles. Comme je vous disais,
Alors, ce que je vais également faire dans les trades individuels, eh bien, c'est vous montrer tout sur la chaîne. Maintenant, pour les trades individuels, je vais les faire sur, alors oui, certains sur Pionex, certains sur ces autres plateformes. Je vais donc principalement trader sur Femex ainsi que Pionex. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire également sur Femex de ce côté en utilisant le lien que vous avez en description. Vous avez de beaux bonus dont vous pouvez profiter d'ailleurs dès que possible. Mais voilà, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'il vous semble avec ce nouveau défi? Est-ce que vous avez hâte? Est-ce que vous pensez qu'on va être capable de faire un x100 en direct ici sur la chaîne, tout étant documenté au fil des semaines et des mois, comme je l'ai fait ici une première fois au cours de ces quelques dernières années? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, surtout dites-moi combien de temps vous pensez que ça va prendre. Ceci dit, j'espère que vous allez passer une super journée et moi je vous dis à la prochaine.